Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Dracula, réalisé et produit par Luc Besson. C'est un peu dans la lignée en tout cas des films français évidemment à gros budget, Le Comte de Monte Cristo. Ce film m'a fait penser aussi à Eiffel, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je ferai référence peut-être dans cette critique un petit peu à Eiffel parce que il y a des choses, alors évidemment hein, Eiffel c'est un univers réaliste et là on est vraiment dans un univers fantastique avec Dracula, mais il y a des points communs. Bref, je sais pas si vous comptez aller le voir, mais en tout cas je vous ferai évidemment une première partie de la vidéo sans spoiler et une partie de la vidéo avec spoiler où je reviendrai un petit peu spécifiquement dessus. Juste pour dire que je suis pas un grand amateur de Dracula. Voilà, c'est important de le dire, ou même des films de vampires au sens large. Alors, bon, là je vais vous citer le film de vampire, moi que j'ai le plus vu et que j'ai le plus kiffé pendant ma vie, c'est Blade. Donc on est plus sur un Marvel, super-héros, etc. Voilà, c'est pas forcément des grands films de vampires, quoi. Et on n'a pas les caractéristiques. Mais Dracula, voilà, j'ai pas cette appétence. Par exemple, je n'ai pas vu le dernier, là, le Nosferatu, qui je crois, à ce qui paraît, est pas terrible, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas cette appétence pour aller voir des films de vampires. Je sais pas pourquoi, c'est pas un univers qui me touche particulièrement. Je vous parle même pas des Vampire Diaries ou des choses comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas un univers qui m'attire plus que ça. Mais là, bah, j'ai vu des bandes annonces évidemment, comme beaucoup d'entre vous je suppose, et c'est vrai que ça a l'air quali quoi. Tu te dis, quand tu vois ça, tu vois la qualité des décors, les comédiens qui sont bien choisis, tu vois la qualité de la musique, tu vois la qualité des plans choisis, des décors, de tout ce que tu veux, etc. Tu te dis, c'est un film, ça donne envie d'aller le voir au cinéma, ça donne envie de le voir dans les meilleures conditions et de pouvoir peut-être l'apprécier. Je vais vous en faire mon retour ici. Donc, dans cette partie no spoil, vous risquez rien, promis, même si, paradoxalement, vu que c'est une adaptation de Dracula, et Dracula a déjà été adapté même par des très grands réalisateurs avant, bah, c'est difficile de dire est-ce qu'on spoil ou on spoil pas. Mais vu que moi je suis pas expert de Dracula, je me dis que voilà, c'est une histoire connue, mais moi je vais vous raconter en gros la base, c'est-à-dire de quoi ça parle, quel est l'objectif, et je vais m'appuyer sur le synopsis pour pas en révéler plus que nécessaire. Alors, en fait on part du prince Vladimir, qui se détourne de Dieu lors des guerres de religion parce que sa femme meurt. Elle est, alors en plus cette scène est assez spectaculaire dans le film, meurt et il avait demandé à Dieu que peu importe ce qui se produit et que tout ce qu'il faisait à la guerre c'était pour Dieu et que il protège au moins sa femme. C'est pas ce qui se produit, sa femme meurt et donc il décide de se détourner de Dieu. Et la sanction de Dieu, c'est qu'il finit par être puni, et donc de ne jamais mourir, donc de ne jamais pouvoir retrouver sa femme, par définition, hein, et donc d'être maudit sur cette terre en devenant donc un être immortel. Mais on peut même aller plus loin, c'est que, oui, il devient immortel, mais il vieillit quand même, inexorablement, et donc il boit du sang humain, et il devient un vampire, pour pouvoir garder, on va dire, une certaine jeunesse, et il peut également transformer les autres en vampires et les rendre complètement addicts au sang, etc. etc. Ça c'est le speech de départ. Et ensuite, on a donc un voyage dans le temps, on va 400 ans plus tard, on est dans l'époque où on construit la tour Eiffel, on n'est pas loin de l'exposition universelle, etc., etc., qui a lieu à Paris, et on a, on va dire, deux éléments, il y a une fille qui s'appelle Maria, c'est ça si je ne m'abuse, ou Maria, qui est devenue une vampire. Et donc, bah, on a un prêtre et un médecin qui essaient de comprendre ce qui se passe. Et on a Dracula qui a la visite d'un notaire qui vient lui expliquer un projet immobilier. Bon, on va faire simple, franchement, voilà, c'est pas grand intérêt ce qu'il raconte, mais voilà. Et ça permet de raconter, de découvrir l'histoire de Dracula, qu'est-ce qu'il a vécu pendant 400 ans. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Et l'objectif de ce film, et Luc Besson en a pas mal parlé dans la promotion de ce film, c'est que c'est un film qui va raconter une histoire d'amour. Alors, attention, parce que c'est vrai que dans la promotion, on avait vraiment l'impression qu'il a beaucoup dit « Je suis pas un grand fan des films d'horreur ». Il l'a dit comme ça, c'est pas mon truc, les films d'horreur. Bon. C'est sûr, quand on voit un film Dracula, on se dit il va y avoir du sang, c'est un film dans lequel il peut y avoir un univers qui peut quand même faire peur, etc. Le Nosferatu le prouvait parce que c'était vraiment un film d'horreur celui-ci. Celui-ci, je le dis, la promesse est tenue. C'est-à-dire que c'est un film vraiment d'amour, et c'est pour ça que je vais dire tout de suite, c'est comme Eiffel. Eiffel, c'est oui, il construit la tour Eiffel. Ok, il construit la tour Eiffel. Mais le nœud du scénario, c'est une histoire d'amour entre celui qui construit la tour Eiffel et il essaye d'impressionner
une femme qu'il essaie de séduire mais qui est déjà avec un autre homme. Voilà, ça c'est le pitch de Eiffel. Et ce qui fait que la construction de la tour Eiffel, évidemment, elle est utilisée, mais c'est 10% du film, et 90% du film, c'est une histoire d'amour. Et ben là, dans Dracula, c'est vraiment une histoire d'amour. En fait, on le voit à la fois vivre le deuil, c'est-à-dire qu'il perd sa femme au départ, et comment il vit ce deuil, donc de plusieurs manières, en faisant la fête, en allant essayer de retrouver une femme peut-être qui pourrait lui ressembler ou qui pourrait être meilleure, mais cette quête est peut-être vaine, etc., etc. Et puis finalement finir dans son château un peu lugubre, etc., etc. Et on a un peu ce personnage qui, dans le personnage de Dracula, qui, voilà, il y a un côté tragique, quoi. Il est condamné à quelque chose qu'il n'a pas forcément voulu, et il se retrouve, on va dire, triste, même s'il essaie de faire bonne figure. Et donc c'est un personnage qui arrive à être attachant, pour selon que c'est un personnage qui donc, peut mordre des gens, les transformer en vampires, tuer des gens, etc., etc. Mais il reste un personnage attachant. Et il est donc amoureux d'une femme, et cette femme va être le nœud du scénario, etc., etc. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que Luc Besson, ayant beaucoup dit que c'est un film sur l'histoire d'amour, peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Ah bah donc c'est peut-être un film vraiment eau de rose ». Alors, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans ce film, mais ça reste quand même un film de vampire. Je le dis pour ceux qui seraient un peu inquiets, c'est un film à moins de 12 ans. Alors moi, il y avait des très jeunes dans la salle, alors peut-être que c'est moi qui me rends plus compte, mais il y a des gens qui ont la tête découpée, avec du sang de partout, hein. Il y a la tête, d'accord, la tête, elle est plantée sur des pics par exemple à un moment dans le film, et vous avez le corps, enfin le reste du corps qui n'est pas présent, qui n'est pas là. Vous avez même une autre séquence où il y a le corps qui est à côté et le reste de la tête est à côté. Donc ça pisse pas mal, c'est pas hyper violent, on n'est pas sur un saut ou je ne sais quoi, attention, hein, restons toute proportion gardée, mais c'est pour dire que, attention à ça, oui, ça reste un film Dracula, il y a du sang, ça pisse, ça coupe des têtes, ça transperce des gens avec des lames, etc., etc., bref, voilà. Et ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, il y avait des très jeunes dans ma salle et je me suis dit, waouh, 12 ans, je sais pas s'ils avaient 12 ans, mais mettons qu'ils avaient 12 ans, 12 ans, si jamais par exemple vous êtes une famille, là vous dites, petite soirée familiale, je vais aller voir le dernier film de Luc Besson, je vais aller voir Dracula, attention, voilà, attention, il n'y a pas de sexe par contre, donc voilà, ça là-dessus vous êtes à peu près garanti, il y a juste, enfin, pas plus de sexe que dans Titanic, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, ça va, il y a plus de sexe dans Napoléon par exemple, que j'ai vu, qui pour moi est un film qui peut être comparable à la limite en termes d'ambition, et ben voilà, ça c'est très soft, ne vous inquiétez pas, voilà, il n'y a pas trop de soucis, ce qui explique probablement pourquoi il n'est pas moins de 16, mais quand même, pour un film moins de 12 ans, voilà, ça pisse pas mal, et quand même, il y a quand même du sang. Qui est toujours d'ailleurs hyper stylisé, je trouve que c'est toujours bien fait, les séquences où ça se produit vraiment elles sont assez magnifiques, etc., etc. Il y a tout un travail autour de l'odorat, autour du parfum dans le film qui est génial, vraiment, mais ça m'a accroché cette histoire, je trouve que c'était vraiment très beau. Il y a un plan notamment qui est spectaculaire où Dracula se retrouve avec plein de femmes autour et en gros, je sais pas, il se retrouve à être soulevé, enfin vraiment ce plan est magnifique, je l'ai trouvé très beau. Et donc, cette histoire d'amour hein, de Dracula, tragique comme je l'ai dit, est vraiment l'enjeu du scénario, parce qu'il cherche toujours potentiellement à retrouver cet amour perdu qu'il a définitivement perdu, puisque cette personne est morte. Parlons donc, rentrons dans le détail des performances. Alors, donc le personnage de Dracula est interprété par Caleb Landry Jones, qui le joue de façon très froide, évidemment, donc il est vraiment, voilà, froid, distant, il est un petit peu, il est pas loufoque, bien au contraire, il reste très sérieux, il met une ambiance assez malsaine, même quand il est pas en vampire, mais qu'il est juste un petit peu dans la société, etc. Mais je trouve qu'il a une façon de le jouer qui est assez sans émotion, et je trouve que c'est pas un reproche pour l'acteur, il le joue pas mal, parce qu'il le joue au contraire, ça, je trouve que ça rajoute à l'atmosphère un peu comme s'il il y avait une partie de lui qui était mort, pardon, avec sa femme qui est morte en fait, et je trouve que ça marche hyper bien. Il a une vraie gueule, je trouve qu'il voilà, il se passe quelque chose quand il te regarde, notamment il y a tout un passage dans lequel il se retrouve avec un corps particulièrement vieilli, et je trouve que le maquillage pour le vieillir est incroyable, franchement les maquilleuses et maquilleurs qui ont réussi à faire ça, eh ben, bravo, je pense qu'à mon avis il doit y avoir des prothèses etc, ou je sais pas trop comment ils ont fait, mais en tout cas franchement c'est
incroyable, vraiment, ça se voit que c'est l'acteur, ça se voit que c'est son visage, et ça se voit qu'il est vraiment très vieilli, et je trouve que c'est particulièrement assez impressionnant. On a ensuite le personnage qui, pour moi, vole la vedette sur ce film, et qui est vraiment exceptionnel. C'est Christoph Waltz. Donc Christoph Waltz, pour information, c'est le prêtre dans le film, puisqu'en fait c'est lui qui mène l'enquête pour essayer de savoir d'où vient le vampire qu'ils ont trouvé là dans l'hôpital, et qui a l'air, qui connaît pas mal de choses sur le personnage de Dracula, etc. C'est le personnage du film. Je l'ai trouvé génial. Il est exceptionnel, charismatique. Je trouve que dans la façon dont il délivre ses répliques, il est génial. À la fois sérieux, à la fois tendre, à la fois prêtre, à la fois extrêmement bienveillant, mais pas non plus débile. Il est percutant, il est convaincant. Non, je l'ai trouvé excellent. La façon dont on le présente déjà au départ, où il arrive, il nous explique un petit peu ce que c'est que les vampires, etc., c'est hyper bien fait. Je trouve que ce personnage est hyper charismatique. L'acteur l'incarne particulièrement bien du début, au milieu, à la fin. Il est génial. Personnage particulièrement réussi. Le meilleur personnage du film pour moi. Ensuite, je parle tout de suite, donc il est accompagné, donc ce prêtre, d'un docteur qui s'appelle le docteur Dumont, interprété par Guillaume de Tonquédec. On va pas se mentir, j'aime bien Guillaume de Tonquédec, il a déjà fait des comédies, etc., que j'ai vues, etc. Moi, une de mes scènes préférées, c'est évidemment avec une bouteille de vin, pour ceux qui connaissent, mais s'il l'a mis dans la sangria, etc., bon, ok. Mais, bon, c'est une comédie. Mais le voir dans ce registre-là, c'est vrai que c'est assez différent, mais il a déjà joué dans d'autres choses, etc. C'est un acteur qui peut jouer beaucoup de choses. Et je l'ai trouvé plutôt bon. Mais, je vais faire quand même une remarque, c'est que il se retrouve donc quasiment en permanence avec le prêtre, dans les séquences dans lesquelles il est, et le prêtre lui vole la vedette à quasiment toutes les circonstances, c'est-à-dire que malgré tout, le script et le scénario ne lui a pas permis, je trouve, de donner vraiment un rôle exceptionnel. Il est là, il fait le job, mais il est effacé derrière le prêtre, c'est un petit peu dommage, mais je trouve que sa performance est plutôt honnête. Celle qui pour moi a crevé l'écran également, c'est Maria, donc qui est la jeune vampire qu'on a retrouvée et qui voilà, est un petit peu fofolle, entre guillemets, interprétée par Matilda De Angelis, qui est... j'ai trouvé que elle est... Alors, elle cabotine un petit peu, notamment quand elle joue un petit peu cette femme de la haute noblesse, un petit peu, voilà, même si la noblesse a disparu à ce moment-là, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà, elle cabotine un peu, mais ça reste quand même très cool. Et puis ça reste dans cette idée que c'est une vampire, elle est un peu faux-folle, elle est un peu dingue, elle est un peu séductrice, etc. Enfin, franchement, je trouve que le rôle lui va particulièrement bien. Mais celle qui m'a vraiment particulièrement convaincu, c'est Zoé Bleu, qui interprète donc Elisabeth, la femme de Dracula qui décède au début du film, et Mina, qui est un peu une sorte de réincarnation de cette femme, et que Dracula va peut-être essayer de retrouver dans le film. On verra si ça se produit ou pas. J'ai trouvé qu'elle est bluffante dans le film. Elle est bluffante, elle est vraiment très bonne, elle joue très bien, elle a des très bonnes répliques, des très bonnes séquences, que ce soit avec plein de gens du scénario, enfin vraiment elle est très bien, elle joue très bien toutes les émotions qu'elle a à jouer parce qu'elle a beaucoup de choses à défendre dans ce film. Non, j'ai trouvé que c'était très bien et franchement bravo, j'ai adoré ce film. Enfin j'ai adoré en tout cas sa performance. On a, est-ce qu'il y a une autre performance que j'aimerais ressortir? Bon, après il n'y a pas énormément, ouais, il y a pas. Après les autres ont des rôles plutôt secondaires sur lesquels je vais peut-être pas forcément revenir. Il y a Raphaël Luce qui joue l'employé, qui fait une apparition, voilà, honnête, mais comme je vous l'ai dit déjà, Guillaume de Tonquédec a pas beaucoup de répliques, alors, enfin en tout cas pas beaucoup de moments pour briller. Il en a, mais pas tant que ça. Lui, il en a encore moins. Bref, je vais vous donner donc mon avis. Le film, il a 45 millions de budget. Il a un nombre de partenaires qui est énorme, hein, ça passe de TF1, M6, Canal+, toute la clique, etc. Et ça se voit, le film est très beau, il est très beau, vraiment, hein. Les décors sont sublimes, les costumes sont particulièrement soignés, puisqu'on va voyager dans le temps avec Dracula, puisqu'on va le voir un peu à différentes époques, dans différents pays, etc. Et ben, ils y sont pas allés à l'économie, on a des magnifiques châteaux, on a des magnifiques endroits, on a des magnifiques costumes, des robes magnifiques pour les filles, des costumes magnifiques pour les hommes, etc. Ils ont mis les moyens, ça se voit, je trouve que c'est un film qui fait pas du tout kitsch à aucun instant, au contraire, c'est un film qui vraiment envoie, et on voit
que y a de l'argent, c'est certain, parce que à chaque instant où tu te dis que ce plan-là, il pourrait être plus beau, bah peut-être que c'est pas si facile que ça de le rendre plus beau, parce que franchement, tout est beau. Le château dans lequel vit Dracula est très beau, angoissant, tout ce qu'on aimerait voir, je pense, dans un film Dracula. La ville de Paris est très bien faite, j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'ils ont fait de l'hôpital aussi, où il y a un peu cette atmosphère, un peu machin, enfin vraiment, c'est très bien. Vraiment, j'ai adoré tout le travail de réalisation dans ce film, je trouve que c'est très bien fait. Après, parlons du script, alors parlons du scénario, parlons du film en lui-même. C'est un film quand même d'amour. Moi, je suis pas le plus grand fan, sur le principe. Ça dure 2h09, je les ai pas sentis passer, ce qui est déjà un bon point. Ça reste très classique. Je pense, comme histoire d'amour, tragique, ça reste très classique. Voilà. Donc je pense que pour ceux qui ont déjà vu des films Dracula, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est bien fait, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Moi qui n'avais pas ce problème de ne pas avoir le passif de j'ai vu plein de Dracula avant, etc., je trouve que cette version-là est très convaincante. Et c'est une version donc très moderne, et ben je me dis que ça peut permettre à ceux qui ne connaissaient pas peut-être l'histoire de Dracula comme moi, qui la connaissaient peu, bah, de passer un excellent moment devant ce film. Je trouve que le scénario se donne envie qu'on le suive. Et puis, c'est bien fait, je trouve que la façon dont ils nous ont raconté la vie de Dracula sur un temps long, etc., c'est bien fait. L'histoire d'amour, comme je vous l'ai dit, est particulièrement bien palpable, on comprend, etc. Franchement, ça marche bien. Après, voilà, ça reste un film qui va parler beaucoup d'amour, etc. Mention spéciale sur ce film, au fait qu'on travaille énormément sur le parfum. Voilà, il y a tout un passage dans lequel voilà, Dracula utilise un parfum, etc. etc. J'ai trouvé ces scènes particulièrement spectaculaires et magnifiques, notamment l'une d'entre elles dans laquelle il se fait soulever comme ça par tout le monde. Vraiment, elle est magnifique. Mais cette scène-là sur le parfum, elle se retrouve également, parce qu'il va dans plein de pays d'Européens, etc. Elle se retrouve à d'autres endroits, et vraiment, je trouve que ce qu'ils ont fait sur le parfum tout au long du film, vraiment, est un beau fil conducteur que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le moment où il le met pour la première fois est vraiment, pareil, une scène que j'ai beaucoup aimé. Le prêtre, pour moi, c'est vraiment le point fort du film. Et en fait, j'étais tellement investi dans cette histoire que d'ailleurs, je me suis dit, qui je soutiens là-dedans? Je suis avec qui, moi? Est-ce que je suis avec le vampire qui reste un vampire, qui est quand même un assassin, qui est un tueur, etc. potentiellement, tu vois, donc t'es pas... Peut-être c'est pas avec lui qu'il faudrait que tu sois investi, mais tu comprends sa quête, sa motivation, tu comprends la puissance de son amour, etc. Donc tu le comprends, et tu comprends quand même le prêtre qui lui est là dans son objectif de le guérir, entre guillemets, ou en tout cas de le soigner, d'apporter une nouvelle étape dans sa vie, parce que il est là avec une malédiction, et il veut lui enlever cette malédiction. Et ou en tout cas, le mettre hors d'état de nuire. Tu peux pas enlever la malédiction, on le met hors d'état de nuire. Voilà, on comprend comme ça. Et donc ils sont autour de médecins, ils sont autour de plein de choses. Enfin, vraiment, je trouvais que ce personnage, comme je l'ai dit, est pour moi le point fort du film. Et ce qui fait que ça m'a donné quand même envie d'aller, parce que d'aller jusqu'au bout et de suivre, parce que j'aimais bien le côté de, il est en train de le chercher, il le cherche, il va peut-être le trouver. On attend cette confrontation. Quand elle va arriver, on va être récompensé et on est bien récompensé dans le film. Bref, j'ai trouvé que le scénario est bien fait et nous amène bien au bout. Après voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'histoires d'amour, et je trouve que paradoxalement, le milieu du film, donc le moment là où vraiment on se déplace avec le Dracula dans différentes périodes, etc., c'est bien fait. Je trouve que l'effet, comment ils l'ont fait, c'est bien fait, on le sent pas passer, on voit beaucoup de choses d'un coup et boum 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 boum, ça s'enchaîne bien. Mention spéciale au démarrage du film, qui démarre par une bataille, puis ensuite il y a des têtes découpées partout, etc. Enfin, franchement, cette scène est vraiment très impressionnante. Le château est très beau aussi. Les sortes de gargouilles qui se déplacent, etc. Franchement, c'est assez stylé. Des sculptures, en tout cas, qui se déplacent. Enfin, franchement, c'est assez sympa. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé pour conclure dans cette partie no spoil? J'ai trouvé que le scénario est... Enfin, j'ai trouvé que le film est bon si on vient chercher ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une histoire d'amour dans un univers assez fantastique, de vampires, etc. Pas un film d'horreur, slasher, saut, etc. C'est pas ça qu'il y aura. Ou un Conjuring ou je ne sais quoi. C'est pas cette ambiance-là, il n'y a pas cette atmosphère, t'as pas des jumpscares, des choses comme ça, c'est pas ça que vous aurez. Mais si vous êtes prêt à vous installer dans cette salle de cinéma et de voir une belle histoire d'amour un peu tragique, etc., comme on faisait avant, voilà,
je trouve que c'est un bon choix. Et comme je l'ai dit, ce film, je trouve qu'il mérite d'être vu au cinéma. C'est-à-dire que la musique est sublime, les images sont très belles. Enfin, vraiment, c'est un film qui vaut le déplacement et qui est vraiment très bien fait. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas une masterpiece pour moi parce que, comme je l'ai dit, je trouve qu'il est classique dans ce qu'il a fait. Je trouve que, mais tout est bien fait. Et donc, j'ai passé un bon moment devant ce film. Je vous le recommande. Je pense peut-être que des gros fans de Dracula pourraient peut-être un poil déçus pour une raison, c'est que je pense que c'est le scénario des films Dracula assez classiquement, et donc ça ne révolutionne rien de la roue. Mais si vous êtes comme moi, et que vous n'êtes pas un grand amateur des films Dracula, et que donc c'est un peu votre premier ou je ne sais quoi, franchement, je pense qu'en vrai, c'est un très bon film pour démarrer l'univers de Dracula. On va passer en partie spoiler maintenant, comme ça je vais pouvoir revenir sur 2-3 détails sur lesquels je veux revenir, notamment sur la fin et aussi un passage sur le milieu du film sur lequel je veux revenir impérativement. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment dans les commentaires et on passe maintenant à la partie spoiler. Partie spoiler de la vidéo, eh bien Luc Besson a vraiment insisté, comme je le disais, sur la partie romantique de ce film. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire d'amour qui est son fil conducteur. Il semblerait que dans le roman d'origine, ça ne soit absolument pas le cas. C'est-à-dire que le fil conducteur amoureux n'est pas du tout le fil conducteur. C'est une interprétation, et je pense que c'est bien aussi parce que ça permet à d'autres interprétations et d'autres façons d'explorer le personnage. C'est peut-être pas si mal, parce que comme ça permet de ne pas refaire à chaque fois le même film. Et je trouve que c'est un angle qui a été choisi et qui est plutôt payant. Parce qu'en fait, il part vraiment, donc au départ, de cette partie donc, où il est au Moyen-Âge, enfin en tout cas dans le haut Moyen-Âge, dans lequel il y a vraiment des gens qui se font les guerres de religion. La scène de bataille est vraiment spectaculaire. Ensuite, quand il arrive comme ça, là, qu'il embroche l'évêque, ça va être un évêque, franchement, elle est stylée cette scène. Puis derrière, donc, vous avez ce notaire qui se présente, qui veut lui faire signer des papiers, etc. Et là, ça lui permet, grâce à ce notaire, de raconter toute sa vie qu'il a vécue pendant 400 ans avant d'arriver à ce moment-là. Et je trouve qu'on a fait des petits jumps et tout, et c'était cool. J'ai parlé justement du rôle du parfum, et donc cette scène justement où il s'enivre de parfum, et toutes les femmes comme ça viennent vers lui, et il le monte comme ça, là, elle est magnifique cette scène, elle est vraiment sublime. Ça fonctionne très bien. La scène où il est à Versailles, il se met à mordre tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de personnes, est assez spectaculaire aussi. Et puis derrière, donc il découvre la photo de la femme de ce notaire, et c'est la révélation. Cette femme, c'est ma femme, c'est la réincarnation plus ou moins de ma femme, et il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille la séduire, etc. Et au départ, je me dis, parce que je ne connaissais pas l'histoire, je me dis, Dracula, là il va y avoir une femme qui peut-être ressemble, ils ont pris la même comédienne, ok? Mais c'est pas elle. Je me suis dit, ce sera pas elle. Et donc, il va arriver et il va projeter des sentiments dans quelque chose qui n'a pas de sentiments. Dans cette femme, elle n'a pas de même sentiment. Pour moi, sur le principe, dans son cœur, il n'y a pas ça, puisque c'est pas elle. Et je me suis dit, c'est peut-être ça la piste qu'ils vont explorer. Et pas du tout, en fait. En fait, elle est vraiment cette réincarnation. C'est-à-dire qu'il va réussir, grâce à de la musique, à la replonger dans cette vie antérieure, et qui va raviver des souvenirs, et ça va raviver ces souvenirs-là, qui fait qu'il retombe à nouveau amoureux avec elle. Ok. Je trouve que c'est pas du tout, moi je m'attendais peut-être pas à ça, je sais pas, moi j'aurais presque préféré, d'une certaine manière, mais je suppose que le roman est comme ça, hein, j'en sais rien, enfin je dis ça, vu que ce qui paraît il a rajouté beaucoup de sentiments amoureux, peut-être que c'était pas le cas, mais que il arrive à reséduire une femme qui lui redonne cette impression que c'est elle, mais ce n'est pas elle, et que en gros peut-être qu'il arrive à projeter et qu'elle aussi arrive à projeter ses sentiments, enfin j'en sais rien, mais là en fait c'est juste qu'il réactive des sentiments qui étaient enfouis dans une vie antérieure. Bon, toute la fin, où ils sont dans le château, et là t'as le Dracula qui démolit tout le monde, et puis ensuite donc il va rejoindre sa femme, et là le prêtre a réussi à suffisamment le convaincre qu'il était temps de mettre fin à sa malédiction. Et ben moi je l'ai trouvé spectaculaire, le prêtre, tout le long du film, comme je vous l'ai dit, et je me suis dit quand même, moi je renoncerai pas. C'est triste, hein, moi je renoncerai pas. Il a attendu 400 ans pour trouver sa femme se pointe, et là il dit, oh ben je suis d'accord pour arrêter. Putain, 400 ans pour ça? 400 ans pour ça? 400 ans pour ça? Oh, ah ben j'ai vraiment été autant déçu, c'est-à-dire que
Tu te dis 400 ans pour retrouver la femme de ta vie. Et là, il y a un mec qui te dit, finalement, on s'arrête là? Il l'a vu une journée. Il a même pas pu, enfin, une journée, j'exagère, mais il l'a à peine vu. Tu te dis, à la limite, il vit sa vie avec cette femme. Ok. Cette femme finit par mourir. Bon, en plus, normalement, non, elle peut pas mourir puisqu'il l'a mordue. Donc elle devient éternelle comme lui. C'était l'objectif de sa vie, d'avoir une femme avec qui il vit, puisque c'est ce qu'il a demandé au Seigneur, d'avoir une femme qui ne meurt pas. Bah là, il a ça. Cette femme ne meurt pas, et lui, bah, il ne mourra pas non plus. C'est plutôt stylé sur le papier. Non? Vous trouvez pas? Enfin, moi, en tout cas, tout le long, je me suis dit, bah, il a très vite renoncé, peut-être trop vite, à l'amour de sa vie. Quand on le voit, il est complètement in love, vraiment, il est passionné, quoi. Alors, la scène, peut-être la scène que j'ai le moins aimée, je vous disais tout à l'heure au milieu du film, en tout cas c'est après au milieu, c'est le moment en fait où il est dans le château, là, et puis il la suit, parce qu'elle est donc avec Maria. Et bah, je sais pas, il est un peu bizarre, il parle pas beaucoup. Il est là, il la regarde, il est là avec elle, etc. Enfin, je sais pas. Oui, bon, je sais pas. Je trouvais cette scène un petit peu étrange. Je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient. Ils allaient voir des trucs, ils allaient voir une sirène, ils allaient voir des machins. Enfin bref, c'était pas une scène exceptionnelle. J'ai pas surkiffé à ce moment-là. Bon, ça peut mettre tisser du lien entre les deux personnages, il semblerait, mais je trouvais qu'au final, ils échangent pas tant que ça. Ils échangent un petit peu au moment où il lui fait tester une arme, etc. Mais ça reste très discret. Mais bon, le but c'est de présenter comme un gentleman, et effectivement, il l'est sur le papier, il n'y a pas de souci, etc. Et la révélation du moment où on se rend compte qu'il est dans l'appartement en haut, etc. est plutôt bien fait. Donc justement, le prêtre s'en rend compte et il fait... vous sentez cette odeur de parfum, etc. Et ils finissent par monter. Non, franchement, c'est plutôt bien fait de ce côté-là également. Et mais c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé que la fin tombait un peu, quoi. Et moi perso, je me dis 400 ans à attendre, bah limite, tu vois, que tu puisses vivre une vie limite, je sais pas, moi t'attends 80 ans, et puis dans 80 ans, là t'arrêtes, tu te dis bah j'ai vécu une vie d'un humain avec ma femme, ok, y a pas de problème. Mais là, au final, il a attendu pour rien, littéralement. Donc cette fin ne convient pas à moi, mais peut-être que le roman est comme ça, hein, mais moi, comme je l'ai dit, je ne sais pas assez, je connais pas assez l'univers de Dracula, et moi personnellement, je suis pas d'accord. Bon, voilà, vous le saurez, moi si je me transforme en vampire, le prêtre il peut se gratter. Il peut se gratter, j'ai attendu 400 ans, j'en profite. Je veux dire, je crois, ils ont même pas presque le temps de consommer, quoi. Ils ont même pas le temps de baiser, quoi. Sans déconner. 400 ans 400 ans, messieurs dames. C'est quoi cette histoire? Bref, remboursé. Bon, revenons plus sérieusement. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas la musique sublime toutes les scènes dans lesquelles elle est, vraiment la musique est très très bien. Les plans de caméra sont très beaux, le château est très beau, enfin vraiment il y a une atmosphère qui est particulièrement bien soignée, l'atmosphère à Paris, etc. etc. Il y a une vraie alchimie entre Dracula et Mina, ça marche hyper bien, c'est vraiment très... voilà, il se passe plein de choses, enfin, vraiment c'est très très beau, et j'ai trouvé que le film fonctionnait très bien de ce point de vue, et vraiment cette histoire d'amour elle est passionnante, on a envie de la suivre jusqu'au bout. Malgré tout, même si à la fin, comme je vous l'ai dit, moi ça se termine un peu vite, quoi. Je me suis dit, ah, quand même. Limite, tu vois, t'aurais eu un Dracula 80 ans après, comme je le disais, ça m'aurait moins choqué. Mais là, c'est littéralement après, et comme je vous l'ai dit, ils ont presque pas le temps d'en profiter de ces retrouvailles. Un peu dommage. Il y a quand même un propos de ce film qui est un peu que le Dracula, par le parfum qu'il utilise, abuse des femmes. C'est un propos quand même... quand on sait notre époque aujourd'hui, dans lequel il y a des gens qui mettent des choses dans les verres des filles, etc., etc. Je sais pas si c'était volontaire en tout cas de le mettre dans le film, je sais pas si c'était dans les films précédents, etc. Mais en tout cas c'est vrai que je trouve que ce parallèle il fait quand même assez flipper, quoi, quand tu le regardes comme ça, où t'as vraiment là il y a un produit qui te permet de désinhiber totalement certaines femmes. C'était spectaculaire et c'est très impressionnant, mais je trouve qu'il y avait un parallèle avec notre société actuelle. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, parce que comme j'ai dit, est-ce que c'était volontaire déjà à l'époque, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On met maintenant des trucs sur les verres, etc., etc. Et ben voilà, ça m'a fait penser. Je me suis dit tiens, peut-être que voilà, ça peut rappeler un peu des choses comme ça de notre société actuelle. Dernière chose avant de vous quitter, la bataille de fin est très très stylée dans le château là et tout, elle est vraiment magnifique. Et en fait, toute l'enquête qui amène jusqu'à ce moment-là, j'ai trouvé plutôt cool. Parce qu'à ce moment-là, moi par exemple, le mari de Maria, j'en avais rien à foutre.
Je me disais, ce personnage, franchement, rien à faire. Et puis au final, bah il est un partie prenante de cette bataille de fin, etc., etc. Donc je me dis, ah ce personnage, ah il a pas été créé pour rien, et il est intéressant, et voilà. Parce que c'est vrai que jusque là, je me disais, ce personnage, il est vraiment raté, il est vraiment raté. Bah non, il sert à la fin. Tous les personnages sont d'ailleurs utiles. Tu vois, il y en a pas tant que ça, mais le peu qu'il y a, ils sont tous utiles, ils ont tous quelque chose à faire. Guillaume de Tonquédec, un peu en arrière-plan parce que le prêtre prend beaucoup de place et qu'il est vraiment excellent, mais il reste quand même là, il a quand même des choses à faire, il a quand même des choses à défendre, il a quand même des connaissances que n'a pas le prêtre, donc ça peut servir, etc. etc. J'ai bien aimé aussi la vision de la ville de Paris, de la vision de l'époque du Moyen-Âge, etc. etc. Bref, j'ai bien aimé voyager avec Luc Besson dans différentes époques, dans différents pays, etc. Moi j'ai trouvé que ça marchait particulièrement bien. On arrivait bien à se projeter, les costumes sont magnifiques, etc. Vraiment c'est très très beau. Et pour conclure, je trouve que c'est un film qui ne m'a pas déçu parce que, en fait, vu que je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je me suis vraiment lancé dans une histoire que je ne connaissais pas tellement. Voilà, je connaissais un peu Dracula comme figure, mais je ne connaissais pas assez, voilà, tous ces pans de sa vie. Et là, l'accès sur une histoire d'amour, bah, on peut dire que le pari est tenu. C'est-à-dire que cette histoire, elle va un début, un milieu, une fin, etc. Cette fin, elle est critiquable. C'est pour ça que j'en parlais pas en partie no spoil, parce que cette fin est très critiquable, parce que pour moi, elle tombe un peu. Mais ceci étant, elle reste quand même belle, le moment où il part en poussière et on la voit pleurer, etc., bah, c'est quand même émouvant, et c'est bien fait, et on se retrouve avec un film qui se tient bien, qui je trouve tient ses promesses, mais voilà, faut pas s'attendre à un film horrifique avec des jumpscares de partout, etc., c'est pas le cas, c'est vraiment un film d'atmosphère amoureuse et d'atmosphère de vampire, etc., etc., mais on est vraiment sur ce truc-là, et moi personnellement, ayant vu la bande-annonce, je trouve que le film est cohérent avec sa bande-annonce, et là-dessus, bah, la promesse est plutôt bonne. Bref, je trouve que le film est bon, c'est pas un chef-d'œuvre, je pense que ça vaut pas d'autres films Dracula qui devaient être bien meilleurs et qui peut être plus respectueux de l'œuvre d'origine, etc., etc., mais c'est une interprétation de l'œuvre de Dracula qui, je trouve, a sa singularité, a un message qui marche bien, qui est véhiculé, etc., et qui va du début à la fin, et qui est très bien, mais qui, peut-être, dans sa fin, a été un peu facile, de mon point de vue. En tout cas, j'aurais aimé peut-être quelque chose d'un peu plus... mais voilà, bon, j'ai envie de dire sa prise de conscience, parce que la prise de conscience se déroule vraiment dans une discussion avec le prêtre. J'ai pas trouvé le prêtre, même si je le trouvais excellent, mais pas aussi convaincant que ça. C'est-à-dire qu'il est convaincant, mais ça va, quoi. Tu jettes pas 4... Enfin, moi, je jetterais pas 400 ans d'attente aussi vite, si je peux me permettre. Bon, ben voilà. Bref, j'ai passé un bon moment devant ce film. Je les ai pas vus passer les 2h09, donc c'est plutôt un bon signe, et je pense que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma. Ça vaut le coup, c'est, comme je l'ai dit, c'est un bon film avec des bons moyens, avec une bonne réalisation, une bonne musique, etc., etc. Je trouve que ça donne du spectacle. Voilà, si vous aimez l'histoire d'amour, je trouve que c'est une histoire d'amour qui vaut le coup d'être découverte, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends en commentaire évidemment pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. Et puis bah n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo. Voilà, c'est important, c'est ce qui permet de la faire découvrir. Et puis de la partager, de la commenter, tout ça, etc. Bref, vous connaissez. On se retrouve nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.